J'avais toujours désiré enseigner. J'ai enseigné dès l'âge de 5 ans, puisque j'ai appris à lire, à écrire à ma petite sœur, je lui ai appris l'anglais. J'aimais enseigner. Et alors ici, vous avez les abstractions mathématiques concrétisées. J'ai un peu besoin d'aide, non? Je pense que tu auras besoin d'aide, mais peut-être pas. On parle beaucoup de la déprime des profs en général, que les profs sont agressés, malades, malheureux. Je suis convaincue que tout le monde n'est pas fait pour enseigner. On ne débite pas du cours ou des pensées comme du saucisson. Et il y a des jours où on a envie de s'exprimer et il y a des jours où on n'a pas du tout envie de le faire. Alors on met une force parce que pour bien enseigner, il faut y mettre de la conviction. Il faut avoir envie de communiquer. Et des fois, c'est fatigant, c'est fatigant. Puis après, ça y est, on oublie, on est content et on fait son cours et on ne se rend plus compte que l'heure passe. Un jour, en entrant dans ma salle de cours d'agrégation, je vois écrit ce que vous lisez. Et je me suis dit, mais je le laisse, je ne l'efface pas. Et d'ailleurs, je dois dire que certains étudiants étaient embarrassés. Je suis aussi le clown de cette institution, qui est peut-être trop sérieuse. Et il faut une certaine distance ironique. Le professorat nous dégoûtait. Je n'aimais pas mes collègues, je n'aimais pas, je me rappelle. Moi, je me disais, je suis professeur et ça m'était très désagréable. Et la raison était précisément qu'il y a tout un domaine de discipline, d'ordre, qu'on considérait comme faisant partie de l'enseignement, que je ne pouvais pas supporter. Pendant les heures de récréation qu'on ne passait pas dans la cour, mais dans la classe pour discuter avec Sartre, on faisait des rébus au tableau noir et la syllabe « con » était invariablement représentée par un bonhomme qui avait un petit ballon qui sortait de la bouche et qui disait « je m'appelle Sartre ». Alors Sartre s'amenait, regardait le tableau et dit « ça, j'ai compris, je vois ce que c'est », et puis il cherchait le rébus. De mon temps, comme le cours était quand même plus ou moins magistral, on s'intéressait aux élèves qui répondaient, qui faisaient des exposés, qui faisaient de bonnes dissertations. Et celles qui se taisaient, eh bien, je m'en occupais pas. J'étais élitiste, et certainement, mais je ne suis pas sûre que je ne le serais pas encore aujourd'hui dans des circonstances analogues. C'est-à-dire que forcément, ce sont les élèves qui parlent, qui répondent, qui ont l'air intelligents, qui ont l'air désintéressés, qui intéressent plus aussi le professeur. Une fois que les normaliens, les polytechniciens et les énarques sont sauvés, le reste peut crever. J'aime beaucoup les enfants, même les enfants et peut-être surtout les enfants difficiles. Les maîtres actuels sont beaucoup plus près des élèves. On est moins sévère, on est moins le maître qu'on craint, on est plus le maître qu'on aime. Les non-bacheliers sont admis et les examens proscrits. Au lieu d'avoir cette espèce comme ça de violence qui était exercée dans les cours magistraux, on avait au contraire des séminaires très ouverts qui duraient 3 heures ou 2 heures et demie. Il y avait donc une possibilité d'échanger, ce qu'on appelle maintenant l'interactivité, c'est nous qui l'avons inventé en 68 avec ce système d'ouverture. Il y a une manière de poser des questions les plus graves, ou de lire des textes qui passent pour difficiles avec des enfants de 10-12 ans, qui sont avides de philosophie. Tout nous enseigne, tout et tous nous enseignent, pas seulement les professeurs. Ils viennent chez nous dans la situation de, je mets les guillemets, de cancre. Le deuxième et le troisième échec aggravant le premier et finalement l'enfant s'installant dans l'échec parce qu'on est mal dans sa peau quand on ne réussit pas. Et on décide finalement de ne plus travailler. Nous faisons le pari contraire. Chez nous, les cancres n'existent plus. C'est vrai que les filles parlent beaucoup. Elles viennent parler de ce qui est considéré comme un sujet tabou chez elles. Ça, c'est enrichissant pour nous aussi. Alors c'est vrai qu'il y a quelquefois des moments de découragement, hein, il y a des moments de fatigue, mais il suffit en fait de repenser à ces élèves, à leur attente, pour se dire qu'on n'a pas le droit de baisser les bras, et puis on retrouve toutes nos forces, quoi. On retrouve tout notre courage pour continuer. C'est un but bien sain de faire de nos enfants des hommes. Et pour cela, il faut savoir que tout enfant, au fond, a du génie.